Orson Productions, en association avec Mecorp, présente Telos. Créé par Morgane Sommet et Romain Mallet. Épisode 12. Chronodex 2022-0227. Antoine, ça vous dirait de... Mais... Vous savez même pas ce que je vais vous demander ? Pas besoin. Ah. Si je comprends bien, vous allez encore rester là toute la journée à lire votre livre. Tout à fait. Vous vous rendez quand même compte qu'un livre comme ça, c'est... Un livre comment ? Bah, en papier, je veux dire. Oui. Et ? Non, mais c'est juste que... C'est bizarre, quoi. C'est super vieux comme truc. Mais ça n'a rien de vieux, au contraire. C'est même le summum de la technologie. Quoi ? Comment ça ? Contextuellement parlant, bien sûr. Contexte... Ah, oui, ok. Je vois ce que... Ouais, c'est marrant, ouais. Voilà. Sinon, vous voudriez pas plutôt faire un truc, genre, ensemble ? On fait déjà un truc ensemble. Ah, comment ça ? Eh bien, moi j'essaye de lire et toi tu m'en empêches. Ah, pardon, je vous laisse alors. Parfait. Non mais vous êtes marrant vous aussi, hein. Vous réagiriez comment à ma place ? Un instant, capitaine Nemo. Qu'est-ce qu'il y a, Nive ? Bah, rien. Y a rien, c'est bien ça le problème. Ça fait 1 mois que je suis là et il se passe rien, on ne fait rien. Et donc ? Et donc c'est chiant, voilà, je viens de vous le dire, on n'a rien à faire. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il se passe ? Je sais pas, un truc, quelque chose, n'importe quoi. Là, y a jamais rien. Ah si, il y a le Nautilus. Le Nautilus ? C'est quoi ça ? Ah, votre livre. Mais on s'en fiche de ça, c'est pas la vraie vie. Ah, tu as raison. C'est bien plus intéressant. Je comprends pas. Ah. Et tu comprends pas quoi ? Ben, vous, j'ai vu passer votre dossier à l'AST. Je sais qui vous êtes, Anton Farn, un agent d'élite. Des années de mission sur le terrain, des médailles à ne plus savoir qu'en faire. Vous allez certainement finir avec votre portrait dans le hall de l'agence, alors qu'est-ce que vous faites là ? Pourquoi vous passez vos journées à rien faire ? Je fais pas rien. Je lis. C'est bien ce que je dis. Pourquoi vous êtes là ? Qu'est-ce qu'un vétéran comme vous fout ici ? Je veux dire, si l'agence a choisi un agent avec autant d'expérience, il y a forcément une raison. À moins que ce soit juste une planque, en fait. Une planque. Ouais, une planque. Vous appelez ça comment, vous ? Vous avez jamais rien à faire ? Vous passez juste vos journées à lire sans que personne vous emmerde ? Presque personne. Oh, ça va, c'est bon ! Tu sais, Nive, heureusement que je suis de bonne composition, sinon je me sentirais obligé de faire un rapport sur ton comportement. Mon comportement ? C'est vous qui en foutez pas une et c'est mon comportement qui mérite un rapport ? Insubordination, non-respect de la hiérarchie, manquement à l'éthique. Attention, jeune fille, tu files un mauvais coton. Non mais oh, ça va, oui ? C'est pas parce que je suis en stage que je dois accepter n'importe quoi non plus ! À toi de voir. Mais n'oublie pas que c'est moi qui dois valider ton stage. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver ici, moi ? Eh bien, tu as été la meilleure de ta promo, tout simplement. Ouais, moi on m'avait vendu une expérience unique. Et ça l'est. Ouais, bah pas dans le sens où je l'avais compris. C'était censé être la mission la plus importante qui soit, un poste réservé à l'élite, soi-disant. Moi, ça fait 3 ans que je me démène pour obtenir les meilleures notes et devenir major de ma promo. J'ai bouffé tellement de maths que je pourrais résoudre des équations temporelles en dormant. Et tout ça pour ça. Félicitations. Mais félicitations de quoi ? Passer son temps à rien foutre en attendant de recevoir le chronodex du jour ? C'est ça que vous appelez la mission la plus importante qui soit ?
Entre autres. Mais arrêtez! Le seul truc qu'on ait à faire, c'est réceptionner ce foutu chronodex, le classer et recommencer le lendemain. C'est vrai. Y a même pas besoin d'être deux pour faire ça en plus. Si ça vous branche tellement, vous pouvez très bien vous débrouiller tout seul. Pourquoi vous avez besoin de moi d'abord? Parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. On sait jamais, on sait jamais. Vous êtes gentil, mais moi je suis encore coincée ici pour 5 mois, pendant que tous les autres cadets de l'académie sont en mission à travers le temps à faire le plein d'expériences, eux. En effet. Et pendant ce temps, moi j'en fous pas une. Je vais pas tenir, Anton, je vous préviens. Mais si... Non, faut que je trouve un truc à faire, sinon je vais devenir folle. Mais c'est pourtant pas les divertissements qui manquent par ici. Quoi? Quel divertissement? Eh bien, tu peux t'exercer à la salle, tu peux profiter du paysage, et si tu es gentil, je peux même te laisser accéder à ma bibliothèque. Super! Mais alors primo, je passe déjà tellement de temps à faire du sport que je commence à ne plus me reconnaître dans le miroir. Deuxio, je sais pas qui a eu l'idée de mettre des fenêtres qu'au plafond, mais faudra lui dire que regarder le ciel, on s'en lasse vite. Et tertio, on a déjà accès à l'intégralité des œuvres culturelles jamais produites avec nos implants. Alors votre bibliothèque pleine de livres en papier, merci, mais non merci. Ah, tourner les pages d'un vrai livre, c'est tellement agréable pourtant. Enfin, au pire, il te reste toujours tes équations. Je pensais que ce serait tellement plus excitant tout ça. Quoi donc? Enfin, ça, se retrouver là, au début des temps. Qu'est-ce que ça pourrait bien avoir d'excitant? Bah je sais pas, c'est quand même dingue de se dire qu'on est au tout début de la vie sur Terre, quoi. Genre là, avant, y a rien. Simpliste comme vision. Voire complètement fou. Oui, non, d'accord, évidemment, mais pas tant que ça, hein. Je veux dire, avant là, maintenant, personne ne pourrait vivre à cause de l'absence d'oxygène dans l'air. C'est donc bien qu'on est à l'étape 0 de la vie humaine. Heureusement, il n'y a pas que la vie humaine. Non mais vous m'avez très bien comprise. Je veux dire, se retrouver tous les deux stationnés dans cette garnison 525 millions d'années dans le passé, c'est vertigineux quand on y pense. Suffit de pas y penser. Eh ben vous en faites pas pour ça, là je pense surtout à mon avenir parce qu'en termes de choix de carrière, je me dis que j'ai dû merder quelque part. On est censé être l'ultime recours en cas de problème sur la ligne temporelle et on passe nos journées à ne rien glander. On n'est pas là pour agir. On est là pour garantir, oui, je sais Anton, vous me l'avez déjà répété 1 million de fois. On ne sait jamais quand un pépin peut arriver. Mais il y a jamais de pépin, puisque l'agence de surveillance temporelle est là pour ça. Vous êtes bien placé pour le savoir. À chaque fois qu'un télos apparaît sur la ligne temporelle, la ST envoie des agents de terrain comme vous et moi pour s'en occuper, et tout rentre dans l'ordre. Oui, le système fonctionne. Ouais, bah c'est pas ce qu'on m'avait vendu, moi. On m'avait promis de l'action, de l'aventure, des trucs dingos, quoi. Et au final, rien. Je me suis donné à fond pendant toute ma formation pour me retrouver le cul vissé sur une chaise, à réceptionner des chronodex dans lesquels je vois mes anciens camarades s'en donner à cœur joie à travers le temps. Génial! Nous avons une grande responsabilité, tu sais. Pour l'instant, ma plus grande responsabilité, ça a été de classer le télos de la non-découverte de l'Amérique dans le dossier fait divers, je crois bien. On a déjà vu plus vital. Ne dis pas ça, Nive. Tu classes très bien les choses. Et tu vas justement pouvoir recommencer. Je vous jure, un jour j'aimerais ne plus entendre ce foutu rappel pour ne plus avoir à réceptionner ce foutu chronodex pour ne plus me rappeler à quel point ma vie est foutue. Ah mais c'est prévu. Ah ouais? Quand? Dans 5 mois. Très très drôle. Ah, bah vraiment hâte de voir lequel de mes potes de promo moins fort que moi va en avoir fait beaucoup plus que moi aujourd'hui. Tiens-moi au courant surtout, hein. Promis, j'y manquerai pas. Tiens, c'est bizarre. Quoi donc? Vous avez quelle heure? Comment ça? Quelle heure vous avez? Midi pile, comme chaque jour au moment de recevoir le chronodex de midi pile. Oui, bah justement, il n'y a pas de chronodex. Quoi? Comment ça? On n'a pas reçu le chronodex du jour. Qu'est-ce que tu racontes? On n'a pas reçu de chronodex. Il y a pas de chronodex, vous voulez que je vous le dise comment? Tu es sûr? Venez voir par vous-même si vous me croyez pas. Regardez là, rien, c'est vide. Et si tu actualises? Et vous croyez que je fais quoi quand vous entendez ça? Ah, c'est pas normal. On est sûr qu'il est midi? C'est pour ça que je vous ai demandé. Non mais je veux dire, on est sûr que l'heure affichée est la bonne? Ouais, on a la même partout, regardez, y a pas de raison. Ouais, c'est pas normal. Actualise encore. Toujours rien. On fait quoi? On va leur laisser 1 minute. Et vous venez de dire vous-même que c'était pas normal. Attendons 1 minute déjà. Après, on avisera. Et s'il se passe toujours rien? Attendons, je te dis.
Non mais sérieux, on fait quoi s'ils envoient rien? C'est quoi dans le verbe attendre que tu comprends pas? Mais c'est déjà arrivé? Qu'il y ait du retard, je veux dire? Jamais. L'agence a toujours envoyé son chronodex à midi pile sans faute. Actualise encore. Toujours rien. C'est pas normal, bordel. Je sais pas, est-ce qu'il y a une procédure à suivre dans un cas pareil? Je veux dire, est-ce que c'est un cas qui a ne serait-ce qu'été prévu par l'agence? Pas que je sache. On fait quoi alors? Laisse-moi réfléchir. Et actualise. Pas mieux. Laisse-moi voir ça. Qu'est-ce que vous faites? Je veux vérifier que toutes les liaisons sont bien actives, que tous nos systèmes sont opérationnels, que les paramètres sont à jour et que la connexion avec la ST soit... Bordel! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tout fonctionne. Il n'y a aucun problème de notre côté, malheureusement. Pourquoi malheureusement? Parce que ça veut dire que c'est du leur qui en a un. Attendez 2 secondes, vous commencez à me faire peur là. Qu'est-ce qu'on fait alors? Anton, vous allez où? Au centre de contrôle. On va envoyer un message d'alerte prioritaire. Message d'alerte prioritaire? Carrément? Vous êtes sûr? Non, mais on n'a pas trop le choix. Anton, attendez-moi! Je vais contacter tous les centres de garde de la ST sur la ligne temporelle et on verra qui répond. Mais c'est censé être une procédure d'urgence. Je sais. Non mais si ça se trouve, quelqu'un à l'agence s'est peut-être juste trompé dans l'heure d'envoi. Peut-être, oui. Ou alors ils ont peut-être juste eu un problème technique et c'est pour ça qu'on n'a pas reçu le chronodex. C'est possible, en effet. Et vous voulez quand même prendre le risque d'envoyer un message et de créer des télos un peu partout le long de la ligne temporelle juste pour ça? On n'a pas le choix. Pas le choix? Mais vous vous rendez compte que si vous vous trompez, c'est pas juste une tape sur les doigts qu'on va prendre. L'agence va vous foutre dehors et moi avec. Écoute, Neve! C'est la première fois qu'un chronodex n'arrive pas à midi pile. Ça n'est jamais arrivé avant. Jamais. C'est pas juste quelqu'un qui a oublié de mettre un réveil ou qui a débranché une prise par erreur. Il y a un problème. Un vrai problème. Non, j'ai pas envie d'être mêlée à toute cette histoire, moi. Je suis même pas encore titularisée et vous voulez que je mette ma carrière en jeu parce que vous avez un coup de flip? Sans moi! T'inquiète pas, si ça tourne mal, je prendrai tout sur moi. Je suis tellement proche de la retraite que j'ai plus grand-chose à craindre de toute façon. Non, faites pas ça, Anton, s'il vous plaît, C'est parti. Y a plus qu'à attendre. Putain, vous faites chier! Eh oh! N'oublie pas que je peux encore faire un rapport sur toi avant d'être viré. Non mais ça va, c'est bon. C'était marrant 2 minutes vos menaces à 2 balles, mais on joue plus là. C'est de ma vie qu'il s'agit. Vous êtes peut-être déjà à la retraite dans votre tête, mais moi j'en ai encore un d'avenir. J'ai toute une carrière devant moi. Alors puisque maintenant c'est foutu, allez-y, faites un rapport sur moi si ça vous chante. J'en ai plus rien à foutre. Mais en attendant, je vous le dis comme je le pense, vous faites chier. Ça va mieux? Je crois, ouais. Bordel. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rien? Comment ça, rien? Pas de réponse. Quoi? Attendez, vous rigolez? Non, aucun des centres de garde n'a répondu. Ah, attendez, c'est pas possible. Ça veut dire que quoi? Qu'on a un problème. Un très gros problème. Tous nos systèmes fonctionnent. Donc, si personne ne répond, ça veut dire qu'aucun centre de garde ne l'a reçu. Mais si aucun centre ne l'a reçu, ça signifie... Ça signifie qu'ils ont tous disparu. Quoi? Mais non, c'est impossible, c'est totalement impossible ce que vous racontez. Tous les centres de garde de la ligne temporelle peuvent pas disparaître en même temps, ça n'a aucun sens. Le seul moyen pour qu'une chose pareille se produise, c'est... Il n'y ait plus de futur. Quoi? Non, ça n'a aucun sens ce que vous dites. Tu as une autre explication, peut-être? Non mais si, il y en a forcément une. Réfléchissons calmement et on va trouver, on va trouver, c'est obligé. Qu'est-ce qu'on sait de toute cette situation? Écoute-moi bien, Nive. Aucun des centres de garde positionnés le long de la ligne temporelle n'a reçu notre signal d'alerte. Donc soit ils ont tous été attaqués en même temps, ce qui est hautement improbable, soit ils ont tous disparu en même temps parce que le futur... Aurait disparu? Mais vous entendez ce que vous dites? C'est pas encore plus improbable, ça? C'est pas normal. Rien de tout ça n'est normal. J'ai besoin de réfléchir. À moins que... À moins que quoi? Si, il y a peut-être un moyen de le savoir. Qu'est-ce que tu racontes? Poussez-vous. Quoi? Poussez-vous, je vous dis. Attends, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis pas seulement bonne en maths, je touche aussi ma bille en physique. Et s'il y a bien une chose que j'ai retenue de toutes ces années de formation, c'est que le temps est immuable. C'est la règle de base en physique temporelle. Si le présent existe, ça veut dire que le passé existe et que le futur existe aussi, au moins en tant que potentialité. Donc, si on est encore là à se prendre la tête tous les deux, ça veut bien dire que le futur n'a pas disparu. Par contre, il s'est peut-être arrêté, à défaut d'un meilleur terme. Mais qu'est-ce que tu racontes, là?
Le futur ne répond pas. Mais le temps continue de s'écouler seconde après seconde, lui. Sinon, on serait comme figés sur place, vous et moi. Vous pigez ? Oui, je comprends. Et donc ? Et donc, si le temps continue d'avancer, la question c'est de savoir à quel moment il s'est arrêté. Mais comment tu veux savoir ça ? Eh ben, en théorie, si un événement pareil devait se produire, il déclencherait forcément son propre télos, une fracture de la ligne temporelle bien spécifique, sans rien derrière dans le futur. Oui, ok. Et en pratique ? En pratique, ça veut dire que ce télos doit être enregistré par l'AST et être notifié dans le chronodex quotidien. Mais on l'a pas reçu, ce chronodex, tu te rappelles ? C'est un peu tout notre problème au départ. Oui, mais on n'a pas besoin de l'avoir reçu. Le chronodex envoyé par l'agence, c'est juste un relevé des événements des dernières 24 heures. Mais chaque élément est enregistré au fur et à mesure qu'il se produit en continu. Donc, si j'accède à la mémoire de notre serveur sur lequel sont répliquées toutes les données de l'agence et qui est mise à jour en temps réel tout le long de la ligne temporelle, alors je dois pouvoir mettre la main sur... le tout dernier télos enregistré. Voilà, une rupture temporelle qui a lieu le 27 février 2022 au barrage de Rofemel en France. Nom de Dieu ! Jeune fille, tu viens de gagner 3 points sur ton rapport de stage. Non mais c'est pas le moment, Anton. Et m'appelez plus jamais jeune fille, c'est compris, vieux crouton ? Oui, bon. Mais donc, après cette explosion, y a quoi ? Rien. Plus rien. C'est comme si le temps s'était arrêté pile au moment de cette explosion. Comment c'est possible ? Ça l'est pas normalement. Ouais, je crois qu'on a dépassé le cap de ce qui est normal depuis longtemps, là. Mais attends. Quoi ? Eh bien, tu l'as dit toi-même. Le temps continue de s'écouler, sinon on serait figé sur place. Oui, enfin, étant donné ce qui est en train de se passer, c'était plus une remarque qu'une affirmation. Non, tu as raison. Le temps ne s'est pas arrêté, il continue forcément de s'écouler, c'est obligé. Mais comment c'est possible s'il n'y a plus de futur après cette explosion ? Eh bien, si le temps n'avance pas, c'est qu'il doit s'écouler sur lui-même. Mais oui, c'est la seule explication. Quoi ? Attendez, je comprends rien à ce que vous racontez. Mais si, regarde. Le temps continue d'avancer, on est d'accord. Sauf qu'il ne s'écoule plus vers le futur, c'est tout le problème. Donc si le temps avance, mais qu'il ne peut plus s'écouler vers le futur, c'est qu'il doit revenir sur lui-même encore et encore et encore, comme pris dans une sorte de boucle temporelle, en gros. Non mais arrêtez, c'est pas possible votre truc. Peut-être, mais tu l'as dit toi-même, on a dépassé le stade du normal il y a un bon moment, là. Et si j'ai raison, il y a une façon très simple de le savoir. Actualise ton écran. Mais pourquoi ? Regarde le timecode du télos. Je vous l'ai déjà dit, 27 février 2022. Non, pas la date du télos, je veux le timecode avec lequel il a été enregistré sur le serveur. Quoi ? Comment ça ? Laisse-moi ta place. T'es peut-être bonne en maths et en physique, mais moi je connais le fonctionnement de l'agence dans ses moindres détails. Chaque événement est enregistré sur le serveur au moment où il se produit. C'est la date qui est affichée ici, 27 février 2022. Mais chacun de ces enregistrements est lui-même mis en mémoire avec son propre timecode sur le serveur. On pourrait ainsi avoir un seul événement affiché avec toujours la même date, mais qui aurait été enregistré plusieurs fois en réalité. Donc si on entre dans les fichiers log du serveur et qu'on regarde les derniers enregistrements effectués, on va s'apercevoir que... Putain, l'explosion apparaît des dizaines de fois. C'est bien ça, bordel. La même explosion, le même télos qui revient en boucle à l'infini. Combien de temps entre chaque enregistrement ? De tête, je dirais toutes les 15 minutes en gros. Oh, regardez, un nouvel enregistrement vient d'apparaître. Encore le même télos. Oui, et ça va continuer comme ça pour l'éternité si on n'intervient pas. Intervenir ? Mais comment vous voulez intervenir ? On n'a jamais étudié un cas pareil à l'académie. C'est parce qu'un cas pareil s'est jamais présenté. Arrêtez, Anton. C'est encore plus flippant quand vous le dites comme ça. Écoute, Nive, tu voulais vivre quelque chose d'excitant ? Eh ben, c'est l'heure. Si l'agence a mis en place cette garnison au tout début du temps, c'est justement pour avoir un filet de sécurité en cas de problème sur la ligne temporelle, quel qu'il soit, spécialement quand c'est pas prévu dans le manuel. C'est pour ça que ce poste est réservé aux meilleurs des meilleurs, parce qu'on sait pas ce qui peut se passer ni comment le résoudre, mais on doit y arriver. On n'a pas le choix. L'avenir de l'humanité en dépend. Mais comment vous voulez faire ça ? On va aller sur place, juste avant que l'explosion ne se produise, et on va l'en empêcher. Quoi ? Non mais vous êtes cinglés ? On sait rien de ce qui se passe là-bas, on sait même pas ce qui a déclenché l'explosion, et encore moins comment l'arrêter. Eh ben, à nous d'être efficaces. Efficace ? Mais vous réalisez ce que vous êtes en train de dire ? On fait quoi une fois sur place si on sait pas comment l'arrêter ? Vous y avez pensé à ça ? Pas le temps, il faut qu'on se dépêche. Non, il ne faut rien du tout. Il faut qu'on se pose et qu'on réfléchisse à tout ça calmement. Il faut qu'on y aille tout de suite, Nive, sinon il sera trop tard. Mais trop tard de quoi ? De quoi vous parlez encore ? Vous venez de dire que cette boucle temporelle allait se répéter à l'infini. On a tout le temps de trouver une solution cohérente et réaliste. Parce que tu crois que la boucle temporelle va nous épargner ? Quoi ? Comment ça ?
Tu l'as dit toi-même, le temps est immuable. Ce qui affecte la ligne temporelle à un endroit l'affecte forcément dans son ensemble. Donc si une boucle temporelle s'est créée à un endroit, ça veut dire que tôt ou tard on va être pris dedans nous aussi. Quoi? Non. Attendez 2 minutes. On peut pas attendre, sinon on va se retrouver pris dans cette boucle temporelle qui va nous faire revenir 15 minutes en arrière nous aussi. On pourra jamais intervenir et on sera tous coincés pour l'éternité. Putain de merde. Non, c'est même pire que ça en fait. Quoi? Comment ça? Mais regardez, vous le voyez comme moi, la boucle a déjà eu lieu des dizaines de fois. C'est inscrit noir sur blanc là. Donc, si ce que vous dites est vrai, ça veut dire que nous aussi, on est déjà pris dedans et que... Oh merde. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Non mais je réalise qu'on a déjà eu cette discussion des dizaines de fois, nous aussi, et bientôt des milliers, des millions, des milliards de fois. Nive! On est foutus, je vais passer l'éternité avec vous et je pourrai rien y faire. Nive, tais-toi 2 secondes! Qu'est-ce que vous faites? Avec un peu de chance, on n'est toujours pas pris dans la boucle. Quoi? Mais vous venez de dire que... Le temps est immuable, oui, mais il est aussi relatif. Souviens-toi de tes cours. Attendez, c'est quoi le rapport avec Einstein? Le serveur indique que la boucle a lieu toutes les 15 minutes environ, mais ces 15 minutes sont mesurées au moment où elles ont eu lieu, c'est-à-dire le 27 février 2022. Oui, et? Eh bien, plus on va s'éloigner dans le temps du moment où a lieu cet événement, et plus la boucle va mettre du temps à se propager jusque-là. Quoi? J'ai rien compris à ce que vous racontez. Écoute, dis-toi que c'est comme une goutte d'eau qui tomberait au milieu d'un lac. Quand la goutte va toucher la surface de l'eau, elle va générer une onde qui va se propager petit à petit tout autour. Plus tu seras proche du point d'impact, et plus l'onde va arriver rapidement sur toi. Mais plus tu te trouveras loin, à l'autre bout du lac par exemple, et plus l'onde mettra du temps à arriver jusqu'à toi. Et ben là, c'est pareil. Vous voulez dire que... Que l'effet de la boucle temporelle est en train de se propager depuis l'explosion jusqu'à nous, comme l'onde à la surface de l'eau. Mais ça va lui prendre pas mal de temps pour traverser plus de 500 millions d'années et arriver jusqu'ici. C'est pour ça que même si la boucle a déjà été enregistrée des dizaines de fois, on n'a peut-être pas encore subi les effets de la toute première boucle. Mais oui, vous avez raison. Poussez-vous. Mais qu'est-ce que tu fais? Il faut qu'on sache si on est déjà pris dans la boucle ou pas. Mais comment tu veux faire ça? Comme tout dans la vie, avec des maths et de la physique. Regardez, on a le nombre exact de télos enregistré par le serveur, 32. Et les timecodes nous disent qu'il y a exactement 15 minutes et 2 secondes entre chaque explosion. Ça veut dire que la première boucle s'est déclenchée il y a un peu plus de 8 heures. D'accord. Mais après, comment... Eh bien, on connaît la date du télos et on sait à quelle date on est aujourd'hui, ici, pour nous. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est calculer le coefficient de linéarité temporelle pour déduire le temps absolu que va mettre l'effet de la boucle à se propager entre ces 2 dates. Eh ben, je commence à comprendre pourquoi c'est toi qui as terminé première de ta promo. Et avec de la marge en plus. Bon, alors attendez, d'abord on va fouiller dans les logs du serveur pour savoir combien de temps met le chronodex pour nous arriver chaque jour. Voilà, ensuite il me faut le temps qu'a mis votre message d'alerte pour atteindre les différents centres de garde. Mais le message est jamais arrivé puisque les centres de garde n'existent plus. Justement, le serveur enregistre tout ce qui se passe sur la ligne temporelle, même les erreurs. On peut donc retrouver le moment exact où la liaison avec le futur s'est coupée. Moment qui correspond pile à celui de l'explosion. Bougez pas... Là, le voilà. Ok. Et après? Après, j'ai plus qu'à diagonaliser la matrice de ces valeurs pour obtenir... et bim, un beau coefficient de linéarité temporelle comme on les aime. Donc maintenant, si j'y applique comme valeur de départ l'heure de l'explosion le 27 février 2022 à 4h02 du matin, et comme valeur d'arrivée le moment où nous sommes, soit exactement 523 883 197 années, 7 mois, 3 semaines, 5 jours, 7h53 plus tôt, ça nous donne... Là, voilà, que l'effet de la boucle va se faire ressentir chez nous dans... Putain, 5 minutes et 32 secondes. Bon sang, t'es génial, ma petite Nive. Quoi? Mais non, mais vous avez entendu ce que je viens de dire, on est foutus. Au contraire, on a encore une toute petite chance. Attendez, quoi? Antoine, qu'est-ce que vous faites? Il faut qu'on y aille tout de suite. Allez, grouille, ramène-toi. Mais attendez, on sait toujours pas ce qu'il y a sur place. Non, mais on a un peu moins de 5 minutes pour trouver. C'est juste, mais faisable. Faisable? Non mais vous vous foutez de ma gueule. Vous vous rendez compte que si on se foire, on restera bloqué là-bas dans cette boucle temporelle pour l'éternité? J'ai pas envie d'exploser tous les quarts d'heure jusqu'à la fin des temps, moi. Écoute, c'est ça ou rester ici pour toujours à me regarder lire. Dans l'absolu, c'est pas pour me déplaire, mais c'est à toi de voir. Putain, je sens pas, Antoine, je sens pas du tout. Prends ton anneau de phase et en route. Attendez, qu'est-ce qu'on fait si on tombe sur des gens là-bas? Je veux dire, on sait pas ce qui est à l'origine de cette explosion. Il pourrait y avoir plein de monde sur place, et des gens dangereux a priori. Sans compter qu'on s'apprête à violer toutes les règles du voyage dans le temps au passage. C'est quoi le protocole dans un cas pareil? Tiens, t'as qu'à prendre cette arme. C'est ça le protocole. Ah, de mieux en mieux. Il nous reste combien de temps?
4 minutes et 21 secondes. Je programme la phase pour le 27 février 2022 à 3h58 du matin, direction le barrage. J'espère vraiment que vous savez ce que vous faites. Et moi donc. Personne. C'est déjà ça. On fait quoi maintenant? Faut qu'on trouve ce qui va causer l'explosion. On regarde partout. Et ça ressemble à quoi, une bombe temporelle? Ben, je le saurai quand je le verrai. Allez, bouge! Putain, c'est vraiment un plan de merde, je vous l'avais dit! Regarde bien partout, on n'a pas le droit de passer à côté. Mais comment vous voulez qu'on réussisse? C'est immense ici, il y a des recoins dans tous les sens et on sait même pas ce qu'on cherche! Ouais, cherche, bon sang! On va jamais y arriver, je savais que c'était une connerie! Tu te plaindras un autre jour. Anton! Anton! Tais-toi et cherche, je te dis! Attendez, chut! Taisez-vous! Qu'est-ce que... Fermez-la! Putain, Anton! Je crois que j'ai trouvé! Trouvez quoi? Un engin bizarre accroché à un immense tuyau avec un minuteur qui défile dessus! On fait quoi maintenant? Comment on empêche ce truc d'exploser? Aucune idée, j'ai jamais vu un truc pareil. Et Et quoi? Mais putain, c'est vous le meilleur agent de terrain de l'histoire! C'est vous qui avez déjà affronté toutes les situations! Alors c'est à vous de savoir quoi faire! On va trouver. Laisse-moi réfléchir 2 secondes, on a encore un peu de temps. 2 minutes et 46 secondes, c'est pas ce que j'appelle avoir du temps. Tais-toi, je te dis. Et pourquoi on n'enverrait pas cette bombe plus loin dans le temps? On met un de nos anneaux de phase dessus et on la balance dans le futur. On aura tout le temps pour trouver comment la désamorcer comme ça. Mais il n'y a plus de futur, je te rappelle, c'est impossible. Et si on l'envoie dans le passé, on fait qu'avancer le problème. Oh oui, merde! Non, il faut trouver autre chose. Putain, je vous avais dit que c'était une connerie de venir ici. Je vais passer l'éternité dans un barrage à regarder une bombe me péter à la gueule. Dans un barrage? Pourquoi on est dans un barrage? Parce que la bombe est dans un barrage. S'il avait été dans un stade, on serait dans un stade. Non, je te parle pas de ça. Si la bombe est ici, dans un barrage et pas ailleurs, c'est pas un hasard. Tu vois bien qu'elle est reliée à toute cette tuyauterie. On s'en fiche de ça. Non! Quand tu fabriques une bombe, tu rajoutes pas des éléments pour la déco. Si c'est là, c'est pas pour rien, c'est forcément qu'il doit y avoir une raison. Cette bombe doit avoir besoin du débit d'eau qui coule dans le tuyau. Oui, c'est forcément ça. Elle en a besoin pour fonctionner correctement et créer cette boucle. C'est pour ça qu'elle est placée ici, au barrage, et pas ailleurs. Ok, détective. Mais ça change rien au problème. On fait comment pour arrêter cette bombe? C'est pas la bombe qu'il faut arrêter. C'est le barrage. Mais comment vous voulez faire ça, putain? C'est pas comme s'il y avait, je sais pas moi, un gros bouton rouge sur lequel appuyer pour tout éteindre d'un coup. Il doit bien y avoir une valve ou un dispositif de sécurité, un truc comme ça. Regarde autour de toi. Mais vous voyez bien qu'il y a rien. On perd beaucoup trop de temps là. Il reste à peine 90 secondes. Bon, on passe au plan B. Ah, parce que vous avez un plan B maintenant? On n'a pas besoin de stopper tout le barrage. On a juste besoin de stopper l'eau qui coule à travers ce tuyau. Ok, vous voulez faire ça comment? Donne-moi ton anneau de phase. Pourquoi vous voulez juste dire que... On va faire exploser le tuyau en amont de la bombe. Comme ça, l'eau ne pourra plus s'écouler dedans. Quoi? Je vais mettre l'anneau de phase sur le tuyau et on va tirer dessus. L'explosion de l'anneau va tout détruire et l'eau ne pourra plus couler vers la bombe. Mais vous êtes tarés! Si on fait péter l'anneau de phase, la bombe risque d'exploser elle aussi! Ça, j'espère pas. Attendez, si on fait exploser le tuyau comme vous dites, toute l'eau du barrage va se déverser sur nous. On va se retrouver submergés en un instant. Eh ben, j'espère pas non plus. Mais c'est insensé, vous pouvez pas faire ça! Mourir noyé sous des millions de litres d'eau, c'est ça votre plan B? T'as une autre idée? Il reste 20 secondes. Eh ben je sais pas, Je me disais aussi. Allez, à couvert. on est foutu. Oh putain, on est foutu. Mais qu'est-ce que je fous là? Regarde le bon côté des choses. Si ça fonctionne, demain t'auras ton nom dans le chronodex, toi aussi. Allez, attention. Oh putain de merde! On a réussi! Anton, à l'aide! La boucle! Votre anneau! Mais oui! Attrape ma main, vite! Anton! Nive, ça va? Ah ouais! Hein? Je crois que oui. Bien vu le coup du second anneau une fois la boucle stoppée, j'y avais pas pensé. Ah, de rien. Je le mentionnerai dans ton rapport de stage.
Promis. On fait quoi maintenant? Ah bah, j'imagine que l'agence devrait pas tarder à toquer à la porte pour qu'on les débriefe de tout ça. Ah. Et une fois qu'on en aura terminé, je pourrai enfin reprendre ma lecture. Vous pensez qu'ils vont réagir comment? Oh, étant donné qu'on vient de sauver le futur de l'humanité en justifiant l'existence même de ce poste de garde, je pense qu'ils vont être plutôt satisfaits d'eux-mêmes. Ouais, je vous fais confiance. Ah, quand on parle du loup... Tirez pas, s'il vous plaît! Quoi? Ne tirez pas! Recule! Ne tirez pas! Qu'est-ce qui se passe? Tirez pas. Anton, c'est qui? Il est pas de l'agence, c'est tout ce que je sais. Tirez pas, je vous en supplie! Seuls les membres de l'AST ont accès à cet endroit. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Je m'appelle Yura, je viens de l'âge noir, et je demande l'asile temporel. L'asile temporel? Anton, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nos emmerdes sont pas finies. Telos est un podcast Orson Productions. Écrit par Morgane Sommet et Romain Mallet. Avec les voix de Casey Chase dans le rôle de Nive, Féodor Atkin dans le rôle d'Anton Farn et Emmanuel Garigeau dans le rôle de Yura. Réalisation Romain Mallet et Morgane Sommet. Montage Morgane Sommet. Sound design et mixage Arthur Maître. Musique originale Zoé H et Daniel Armand. Moyens techniques Octopus Prod. Telos est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes vos plateformes d'écoute de podcasts. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous mettre 5 étoiles et à partager Telos sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas, passé, présent ou futur, le prochain épisode existe déjà. Telos est une création originale Orson Productions. Retrouvez tous nos podcasts sur orsonproduction.com.